Moi, je suis un mec de droite, je suis bourré de convictions. Mais quand je vois qu'on va soutenir une réforme à la con et qu'à côté, ils vont se faire empiler parce qu'ils n'ont pas lu cette loi pour être adoptée, elle va être jointe avec la loi de la sécurité sociale. Alors les couillons qui veulent pas dissoudre pour ça, à côté de ça, ils vont avoir tout ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire l'augmentation et tout ce qui s'ensuit. Les arrêts maladie, c'est un projet du gouvernement pour diminuer la durée passée de 1 mois en cas de prescription à l'hôpital à 15 jours si c'est prescrit en ville. Il faut lutter contre les abus, quoi, en fait. Oui, parce qu'on a des arrêts de 3 mois, c'est-à-dire que la personne est arrêtée 3 mois, le médecin ne revoit pas le patient. Or, en 3 mois, peut-être le patient va mieux, donc il pourrait reprendre le boulot. Non, il y a les 3 mois d'arrêt maladie. Ça coûte très très cher à la Sécu, et les arrêts maladie ont explosé ces dernières années. Donc concrètement, la règle que veut mettre en place le gouvernement, c'est qu'un salarié qui se rend chez un médecin ne pourra pas être arrêté plus de 15 jours d'affilée. Délai augmenté à 1 mois s'il est hospitalisé. Ces arrêts de travail, bien sûr, pourront être prolongés par tranche de 2 mois maximum. Mais il y aura obligation de revenir devant un médecin au bout de 15 jours pour voir si on a besoin de prolonger le malade ou au contraire, le malade va mieux, tant mieux. Ça a été plus vite que prévu et il peut reprendre le boulot. Est-ce que c'est pas du bon sens ? Non mais là, écoutez, j'aimerais bien connaître le nombre de malades qui sont arrêtés par leur médecin traitant en disant j'ai mal au dos, qu'on arrête 3 mois sans jamais les revoir. C'est pas vrai. Donc, il faut arrêter de faire passer les médecins. C'est pas forcément c'est pas forcément mal de dos. Non, mais excuse-moi, quand c'est les suites d'un cancer ou de choses comme ça, encore heureux qu'on t'arrête 3 mois. Oui, donc, je n'ai jamais vu dans toute ma vie un médecin où tu vas le voir et même pour une grippe ou une pneumonie ou ce que tu veux, qui te dit ah oui, vous en avez marre, je vous arrête 1 mois sans jamais vous revoir dans le mois. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas le médecin qui le propose, c'est le patient qui le demande. Non, mais oui, mais moi j'ai jamais vu un médecin. Non, mais tu n'as jamais vu, mais les chiffres sont là. Combien les arrêts maladie ont explosé, les arrêts de travail ont explosé ces dernières années. C'est une fortune. Ça, c'est une chose. Ça, d'accord. Tu me dis, il y a des gens. C'est pas les arrêts d'une journée qui coûtent cher. C'est pas ça. Vous êtes en train de dire, ou du moins le gouvernement dit, il y a des arrêts maladie. On les donne pour 3 mois. Une fois par le médecin traitant et on ne revoit plus jamais le patient pendant 3 mois. Ce n'est pas vrai. Non. Et par ailleurs, il y a un truc qui s'appelle le médecin conseil de la sécurité sociale. Il a qu'à se bouger le popotin, il a qu'à aller vérifier. Oui, d'accord, mais comme il n'y en a pas, donc... Alors moi, je vais vous dire où il y a des économies à faire. Plus 300% d'embauche d'administratifs à l'hôpital public, plus 15% d'embauche de soignants. Eh ben voilà où il y a des économies à faire, monsieur Le Cornu. Au lieu de venir taper sur des congés maladie et sur des arrêts maladie, plutôt que de venir nous expliquer que quand... Ah non, je suis désolée. Tu n'as pas d'arrêt maladie. Mais c'est des arrêts maladie 3 mois. Sans aller voir le médecin traitant pendant 3 mois. Mais oui, bien sûr. Yves. Donne-moi le nombre de gens concernés. À mon avis, si on est sur 2000 personnes en France, c'est trop. Par contre, la balnéothérapie, il y a des gens qui n'en ont pas besoin et payés par Bibi, ça oui. Vous avez raison, mais que ce soit 3 mois, alors, de proposer ça, je trouve pas ça inintéressant, mais non, bien au contraire. Mais bon, que ce soit 3 mois ou 10 jours, la Sécu paye, hein. Oui. Parce qu'ils ne payaient pas que les 3 premiers jours. Non. Donc, même déjà 10 jours. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a une explosion des arrêts. Oui. En général. Je sais. Donc, et puis les docteurs, moi j'ai mon grand frère qui est docteur, qui se trouve en situation, ils sont dans l'obligation d'arrêter. Parce que c'est le patient qui le demande. Mais on n'est pas obligé. Moi, je ne connais pas beaucoup de médecins qui arrêtent 1 mois. Finir. Donc, je pense qu'il y a ce système-là, il est véreux, il est pourri, et on n'arrive pas à le contrôler. Donc, il faut le contrôler. Donc, faisons plus de contrôle. Que la personne qui est arrêtée, qui soit imposée de rester chez lui et qui soit contrôlée. D'accord, c'est le seul moyen. Qu'il soit contrôlé et on interdit de faire un arrêt maladie depuis 15 jours. Non, mais qu'il soit contrôlé. Mais non, parce qu'on n'y arrivera pas à ça. Par contre, je vois pas en quoi c'est dérangeant, Barbara. Je vois pas en quoi de dire que tous les 15 jours, tu ailles voir ton médecin. Je vois pas en quoi c'est un problème. C'est ce que je te dis. Mais c'est pas dérangeant. Si ça peut réduire, réduire les frais, pourquoi pas. Et on verra si ça réduit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pas contrôler. Au contraire, je suis pour qu'on les contrôle très strictement, les arrêts maladie, parce qu'il y a énormément d'abus. Mais qu'on vienne dire... Ils ne sont pas contrôlés. Est-ce que vous avez déjà été arrêté là? Non, mais en même temps, moi, j'ai jamais été arrêté plus de 3-4 jours, parce que justement, je vais bosser malade. Moi, je suis entrepreneur, j'ai pas ce luxe. Moi, ça m'est arrivé d'être arrêté, je n'ai jamais été contrôlé. Jamais. Il n'y a personne qui est contrôlé. Donc, remettons les contrôles en place, soyons très stricts là-dessus. Moi, j'aimerais que des médecins nous appellent et me racontent si...
très régulièrement, ça leur arrive toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, d'arrêter des gens 2-3 mois. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais non, de toute façon... arrêter des gens 2-3 Non, mois. mais Arrêter des gens une semaine, oui. 2-3 mois, Arrêter des ce sont gens 15 jours. des grosses maladies. Arrêter des gens 3 mois d'affilée sans jamais les revoir. Je ne sais même pas. Mais c'est les dépressions. Mais pardon, on va en mettre les pieds dans le plat, Barbara, parce que ça fait 4 fois que tu dis la même chose. On connaît tous des gens qui vont voir le médecin, qui disent je suis en burn-out, je me sens pas bien, je suis en dépression, etc. Mais je dis pas que ça n'existe pas, hein. Mais on sait très bien. Et là, tu peux être arrêté 3 mois très facilement. Et là, on va pas revenir te voir. Donc, tu as ton burn-out pendant 3 mois. Et peut-être que ton burn-out, au bout de 3 semaines, 1 mois, ça va mieux et que tu pourrais reprendre le boulot. Mais si c'est pas le cas, dans ce cas-là, le médecin le dira. Il dira effectivement, vous allez pas bien, je vous rester à la maison. Les gens que je connais en burn-out, ça a été 15 jours et vous revenez me voir dans 15 jours. C'est les 3 personnes que je connais et vous revenez me voir dans 15 jours. Surtout que quand tu es en burn-out, tu es suivi par un psychiatre 1 ou 2 fois ou 3 fois par semaine. Donc en général, mais non, mais la plupart des gens vont pas voir des psys. Mais c'est faux. Mais vous racontez une histoire qui n'est pas la vraie. C'est pas la vraie vie. Mais non, c'est pas la vraie vie. Donc je peux en parler. Majoritairement, les gens vont voir leur médecin généraliste. Il y a quelques mois, le gouvernement qui essayait de faire des économies comme là, un peu partout, ils avaient une autre idée. C'était pas les arrêts maladie longs, c'était les arrêts maladie courts. Les gens qui prenaient 3 jours, ils n'avaient pas le droit. Et il y avait une soignante qui m'avait bouleversée parce qu'elle nous avait dit, vous savez, nous à l'hôpital, elle nous avait appelé au GG et elle nous avait dit, vous savez, nous à l'hôpital, quand on s'arrête 2-3 jours, c'est pour éviter de tomber justement dans un état d'épuisement long, dans un burn-out long. En fait, il y a des moments où on est tellement sur les rotules, à enchaîner les gardes, à enchaîner des conditions de travail trop complexes, qu'à un moment, on craque, donc on demande 2-3 jours, on se repose et on revient. Et c'était bouleversant parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a une société qui prend aussi peu soin de ses travailleurs et encore plus quand ils sont travailleurs publics, on a une société qui paye le prix. Aujourd'hui, il y a un travailleur sur 5 qui est en burn-out en France, 1 sur 5. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état d'urgence? Et Olivier, moi j'ai un ami qui vient de rentrer en burn-out. C'était quelqu'un comme toi qui ont eu des vrais burn-out. Attends, c'était quelqu'un comme toi. C'était quelqu'un comme toi qui croyait pas. C'était quelqu'un comme toi qui croyait pas. Il est venu dire jamais j'aurais imaginé. Mais je remets pas en cause. Je dis qu'il y a des abus. Aujourd'hui, c'est les gens réellement malades. Il y a aucun problème. Il m'a dit je n'aurais jamais cru. C'est les fraudeurs qu'il faut prendre. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est pas de savoir si ça existe le burn-out. Le débat, c'est de savoir s'il y a des abus. Oui. Donc c'est ces abus-là qu'il faut aller chercher. La carte vitale, c'est devenu. Il m'a dit quand il y a des abus, je termine. Voilà, c'est le contrôle, une sévérité extrême. Il m'a dit. Parce qu'on remet pas en question les gens malades. On comprend plus rien. Aller tous les 15 jours, c'est un vrai contrôle. Vas-y. Il m'a dit, je n'aurais jamais cru être quelqu'un qui pouvait être touché par des sujets de santé mentale. Or, tous les matins en arrivant dans mon entreprise, je faisais un malaise et je tombais dans les pommes. J'ai cru à un problème neurologique. J'ai fait des examens. Aujourd'hui, je suis en burn-out au point que aller chercher ma fille à l'école me demande trop d'efforts. Donc, je suis vraiment en arrêt maladie, c'est-à-dire que je ne peux même pas soulager mon organisation familiale car je suis alitée. Je suis malade. Mais le débat ne porte pas sur lui. Quand on a un travailleur sur 5, un salarié sur 5 en France. C'est pas le problème de ça. Non, si, c'est le problème de ça. Parce que si on veut faire des économies durablement... Je vais finir. Si on veut faire des économies durablement sur le budget de la Sécu, il faut soigner les gens et il faut soigner la société. À continuer comme ça. Alors, bien sûr. Alors, on vote la loi du plomb. On a des pays qui dépensent le plus d'argent en santé. Excuse-moi, elle a raison sur. Non, mais qu'on va soigner les conditions de travail. Quand il y a 20 ans, juste Barbara, une phrase. Non mais ça y est. On va voter pour les pesticides, on va voter pour la loi du plomb, on va voter peut-être pour le Mercosur avant la fin de l'année. On va faire quoi? On va donner des cancers à nos travailleurs, donc la Sécu elle va encore payer. On va faire se suicider nos agriculteurs, donc la Sécu ou être malade, donc la Sécu elle va encore payer. Et on a nos jeunes qui, avant même de rentrer sur le marché du travail, sont déjà dépressifs. Ils sont déjà dépressifs. Donc en fait le problème c'est pas est-ce qu'on paye 15 jours ou est-ce qu'on paye 14 jours. Le problème c'est il n'y a pas que Georges est chef d'entreprise, il veut intervenir, il est dans l'Aube. Bonjour Georges. Bonjour Georges. Bon, ça fait 24 ans que je vous écoute depuis le début. Alors moi, je vais vous expliquer mon cas. Alors quand j'entends dire que les médecins ne donnent pas plus d'1 mois d'arrêt de travail, c'est faux. Moi j'ai 2 salariés. Là je viens de recevoir un arrêt 1 mois et demi. Le mec, je le croise tous les jours. Il va bien, il me rit au nez. Donc ça c'est du concret. D'accord ? En général, vous devez le signaler. Allez-y. Vous devez le signaler à la Sécu. Finissez, Georges. On le signale, mais je le signale à la CPAM. La CPAM me dit on fera un contrôle, mais vous n'aurez pas les résultats. Après, il a été créé en 2025, Stop Fraude.
j'ai tout envoyé. J'ai pris un détective privé, les mecs, je les croise. Il y en a un, il a une double activité. Le mec, il déclare qu'il fait de la nerveuse breakdose. Ah, il déprime. Quand il s'est pointé chez mon assureur pour le maintien de salaire. Mon assureur, je le croise, il me dit, bah, il avait pas l'air d'être malade, dis donc. Vu comment il était, pas de souci. Souvent, c'est parce qu'ils ont un job à côté au noir. Et le mec, il roule en Porsche Macan. Quand je l'explique, on me dit, non, c'est toi le mauvais employeur. Le deuxième, accident de travail, entorse au poignet, 27 mois. Je l'ai fait suivre, pas de problème de main. Je l'ai convoqué à l'entreprise, il s'est pointé avec un responsable, enfin une personne pour le défendre de l'inspection du travail. Je les ai prévenus, je dis, chez moi, c'est filmé. Pas d'entorse au poignet, rien du tout, pas d'attel. Je lui ai demandé de me transmettre les feuilles de soins, puisque quand vous avez une entorse, bah, c'est normal, vous devez aller chez le kiné ou quoi que ce soit, zéro walou. Moi, je vous dis, il y a des toubis qui font des arrêts de complaisance. Voilà, c'est tout. Et mais Georges, on est bien d'accord là-dessus. Non, mais laissez-moi finir. Allez-y, Georges. Il faut des contrôles, pas de l'interdiction ad hominem. On ne va pas sanctionner tout le monde parce qu'il y a quelques fraudeurs. Écoutons Georges. J'écoute bien votre dialogue, mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des toubis, ce sont leurs patientèles, ce sont des fonctionnaires de la CPAM. Et heureusement que le docteur Marty n'est pas là aujourd'hui parce que je leur ai repris de voler. Non, il y a des toubis. Vous vous pointez, vous lui dites « Oh, ça va pas ». Et vous savez ce que je vais vous dire d'autre? C'est que j'en ai un la fois dernière. Ah bah, si ça va pas, ce soir, je suis en arrêt. Je me mets en arrêt. Oui, c'est pas « Je vais aller voir le toubis », c'est « La fameuse expression « je me mets en arrêt ». Moi, j'en peux plus d'entendre ça. Alors, je vais vous dire, moi, je suis un mec de droite, je suis bourré de convictions. Mais quand je vois qu'on va soutenir une réforme à la con, et qu'à côté, ils vont se faire empiler parce qu'ils n'ont pas lu cette loi pour être adoptée, elle va être jointe avec la loi de la sécurité sociale. Alors les couillons qui veulent pas dissoudre, pour ça, à côté de ça, ils vont avoir tout ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire l'augmentation et tout ce qui s'ensuit.